Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, cas clinique sur l'ictère chez un enfant de 4 ans. Un ictère qui est fébrile chez un enfant de 4 ans. Voilà, quand on a vu l'ictère, donc le raisonnement en général, c'est que l'ictère, il peut être ou bien d'origine hématologique ou origine hépato-biliaire. Donc on fait déjà l'échographie abdominale. L'échographie abdominale qui a montré une paroi, une vésicule biliaire à paroi fine. Et donc ce qui peut éliminer en quelque sorte l'origine hépatitique. Donc on a vu aussi à travers l'échographie abdominale la taille de la rate qui est là. La taille de la rate qui n'est pas de grande taille. Voilà. Après, on a demandé un bilan sanguin. Le bilan sanguin qui a montré des globules rouges à 2,35. Un hémoglobine, une anémie à 6 grammes. Qui est hypochrome, l'hématocrite à 20%, VGM à 86%, les plaquettes à 515, voilà, les globules blancs très élevés à 24 000, donc les polynucléaires neutrophiles 55%, les eosinophiles 2%, les basophiles 0%, les lymphocytes 40%, les monocytes 3%, VS élevé à la première heure 55, à la deuxième heure 93 mm par heure, la bilirubine totale légèrement élevée à 19, donc la VS élevée, donc déjà la première page, on a taux des globules rouges qui est diminué, compatible avec hémolyse. L'hémoglobine diminuée, donc c'est une anémie hémolytique. Voilà, la VS élevée et le taux des globules blancs élevé, donc c'est une infection avec une VS élevée. Taux de bilirubine totale qui est légèrement élevé, qui est expliqué par l'EM, que dans les globules rouges, bilirubine directe normale 9, légèrement élevé, mais c'est pas très élevé. Transat légèrement élevé 40, donc non significative. La recherche d'IgM pour l'hépatite A et AZE 0,02, donc négatif. Donc au total, c'est une anémie hémolytique déclenchée par un épisode fébrile. Donc comment on va bilanter cette anémie hémolytique? Quelle est l'étiologie de cette anémie hémolytique? On demandera l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc pour savoir est-ce que c'est pas une sphérocytose héréditaire ou une drépanocytose, donc il faut demander l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ça c'est l'image de la vésicule biliaire qui n'est pas augmentée de taille. L'image de la rate pour éliminer un syndrome tumoral, donc si c'était un problème sanguin, une leucémie ou un lymphome, donc on pourrait avoir une rate qui est élevée. Donc le TP à 100% pour éliminer une atteinte hépatique, une cytolyse hépatique qui est grave avec un risque hémorragique élevé. La sérologie de l'hépatite A, IgM est négatif à 0,02. La bilirubine totale légèrement élevée avec la bilirubine directe et la bilirubine indirecte. Les transaminases aussi légèrement élevées, non significatifs. Les globules rouges très diminués avec un taux d'hémoglobine à 6, une hématocrite à 20%, donc comme si on veut dire qu'il est hypochrome, mais la VGM, le volume globulaire moyen, il est normal. Voilà, le reste de la lignée, les globules blancs élevés à 24 000, le reste de la lignée des autres lignées blanches est normal. Polynucléaire neutrophile 55%, soit 13 000.
292 compatible avec une infection bactérienne. Polynucléaire eosinophile 2%, polynucléaire basophile 0%, lymphocyte 40%, monocyte 3%. Donc le malade on a donné une antibiothérapie et le malade doit bénéficier d'un traitement antibiotique et d'une électrophorèse des protéines plasmatiques pour connaître la nature donc de l'hémolyse ou l'étiologie de l'hémolyse.